What's good YouTube? It's your boy, Tonton Gibbs, aka Pretty Boy Floyd, et bienvenue dans mon émission Guide Color Sneakers My Brother. Qu'aujourd'hui une spéciale Kanye West. On y est. Je vais essayer de vous mettre tout ça dans l'ordre. Je vais pas rentrer dans tous les détails de l'histoire de Kanye West. On va juste déjà situer un peu les dates, le parcours de Monsieur West. Ça commence tout de suite. Let's go family, let's go brother. Oh yeah, damn brother. Ça commence tout de suite en 2007 avec une Bathing Ape Vapestar FS001 Dropout Beer. Dropout Beer, c'est son petit nounours à l'époque, son logo, sa mascotte, qu'on pouvait d'ailleurs retrouver sur une de ses covers d'album, Late Orchestration. L'album était sorti en 2006 et cette paire-là est sortie en 2007. Ok, bref, on s'en bat. En 2008, il est parti avec son Bookzer S. Carter, aka Jay-Z, Sean Carter. Jay-Z était à l'époque chez Reebok. Ils ont fait une collab, la paire de Jay-Z chez Reebok, en collab avec Kanye West. Ok, donc ça a donné la Reebok S. Carter Kanye West. Très original comme nom. Et donc sur le talon, on peut retrouver le Dropout Beer. En parallèle, il suivait des études de mode à Paris. Bon, ça, c'est un peu fantasque. Hein. D'ailleurs, les études à Paris ou à Londres, bon, voilà, c'est des gens qui aiment bien embellir leurs histoires pour mieux vendre leurs produits. D'ailleurs, il y a des rumeurs qui ont dit que c'était pas vrai. Et moi, perso non plus, j'y crois pas. Il y a une chose importante avec Kanye West et beaucoup d'autres artistes d'ailleurs, c'est qu'il faut pas croire tout ce qu'on lit, les gars. Voilà. Pour moi, tout ça, c'est du fantasque. Mais bon, là, je vous raconte l'histoire. Le gars, tranquille, il kiffe Louis Vuitton. Voilà, moi, je kiffe Louis Vuitton. Je vous appelle, on fait une collab. Ok, le gars, il fait une collaboration avec Louis Vuitton. La même année, en 2009, ils ont commencé avec la Jasper. Elle a été déclinée en 3 couleurs différentes. Une grise avec la semelle rose. Son petit nom, c'est la Patchwork. Une toute blanche, cream, et une toute noire, Jasper Black. Tout ça dans des matières, bien sûr, c'est Louis Vuitton. Donc les paires, elles sont carrées de chez carré, elles sont matiérées de chez matiéré. C'est-à-dire que c'est de la pure qualité et c'est de la pure finition. Après, il a fait la Dawn. Donc la Dawn, pourquoi la Dawn? Parce que c'était à l'époque avec... il bossait avec Don C, ok. La première, c'était la Red. Ensuite, il y a eu encore une cream, une black, la anthracite. La anthracite, c'est celle avec la semelle blanche. Pour moi, la plus belle, enfin, j'hésite un peu avec la rouge quand même, qui est magnifique. C'est la Patchwork, toujours chez Louis Vuitton. Et les Mr. Hudson, il y a les 2 couleurs. Patchwork, white. Bon, là, on va rentrer dans les choses sérieuses. On va rentrer dans le concret du concret. C'est là que vraiment, pour moi en tout cas, Kanye West, même si avec Louis Vuitton, il a fait une collection qui déchire et tout, Kanye West a ancré son nom dans le monde de la basket, dans le monde de la sneakers. C'était quand il est arrivé chez Nike. On est en 2009 et Nike sort la Nike Yeezy One, ok. Et le premier modèle, c'est la Zen Grey. Ensuite, à chaque fois, à un mois d'intervalle, ils ont sorti la Yeezy One Black Pink, la Blink et la Yeezy One la Net. Pour moi, c'est la plus jolie des 3, personnellement. Donc là, on part tout de suite en 2012 avec la sortie de la Yeezy 2. Là, on rentre encore dans le lourd, dans le légendaire, la pure Platinum, elle est magnifique. À chaque fois, comme d'habitude, peu d'exemplaires. Donc là, ça, on parle de 5000 exemplaires. Pour moi, il y en a toujours un peu plus, on sait très bien comment ça marche. Le même jour que la pure Platinum, donc le 9 juin 2012, Nike a sorti la Solar Red, 5000 exemplaires aussi. Elle est magnifique. Les deux sont magnifiques. Pure Platinum, Solar Red. Celle-là, je vous en ai déjà parlé, vous connaissez mon amour pour celle-ci. Elle est sortie donc le dimanche 9 février 2014, la Red October. Red October, brother. Oh my god, elle est magnifique. Damn, bro. Oh yeah. Voilà, c'était avant que Monsieur West déménage ses cartons chez Adidas. Au début, on était un peu sceptique. Moi, j'étais un peu sceptique personnellement, même si mon avis n'a absolument aucun intérêt. L'avis de personne d'ailleurs, le gars il fait ce qu'il veut et il a bien raison. Et il a fait toutes les paires qu'on connaît maintenant. Je vais essayer de vous les mettre dans l'ordre. Depuis 2015, ça donne toutes les Adidas que l'on connaît. Aujourd'hui, les 750, les 350 et les 950. Voilà, on aime, on n'aime pas. Moi perso, j'aime bien. Et bien sûr, les modèles 100 a souligné les 2 paires mises aux enchères le 13 septembre 2009 pour l'hôpital d'Howard Beecher, que l'on connaît tous maintenant je pense, avec le tout premier sample de la Yeezy One que Kanye avait porté au Grammy Award de 2008. D'ailleurs, c'est la Yeezy One Grammy, à vendre autour des 75 000 $ si je dis pas de bêtises. Accompagné d'un autre sample magnifique sur une base de Air Jordan 6, un concept unique. Je vous mets quelques autres samples en bonus, parce qu'il y en a eu des beaux quand même. Yeah, brother! Voilà bro, j'espère que t'as kiffé comme d'habitude. Je t'invite à mettre un petit pouce en l'air. Si vous aimez vraiment ça, abonnez-vous les frangins. Abonnez-vous. À très vite pour une nouvelle émission. He'll be back, brother.